Hello à tous. Bon, on est encore à Paris. J'ai même pas encore monté l'inside de Paris que je vous tourne déjà un nouvel inside. Donc on pense vraiment à vous, vous voyez. On part en Australie ce soir. Donc là on se rend direction CDG pour prendre l'avion avec toute l'équipe. Et regardez cette météo maussade quand on a 35 degrés qui nous attend à Perth. Il est où le maillot de bain là? Dans la valise. Bon, 1 heure et quelques plus tard, nous sommes bien arrivés à l'aéroport de CDG et on retrouve Calvin. On note un truc, Calvin est arrivé avant nous à l'aéroport, c'est la seule fois du week-end qui va être à l'avance. Non, c'est la première fois du week-end, mais ça va continuer, je suis à l'avance. D'accord, on verra, je vais vous filmer quand on l'attendra, c'est-à-dire tout le temps. Elle combien? Ça y est, on vient d'arriver à Singapour, premier pit stop. On a retrouvé tout le monde. C'est parti pour un petit Uno pour faire passer le temps. Là, on est en train d'écrire des gages sur des papiers. Pour ceux qui perdent, chacun écrit un gage et on va tirer au milieu les papiers. On va bien rigoler. Les perdants vont être punis. Et là, on a tous les gages à l'intérieur. Maintenant, on va voir qui va les prendre. Brice est très mal parti pour le moment, mais on verra. Il va tirer le sien. Une photo avec deux niaques. Non, c'est pas moi. C'est qui quoi? Faire des photos avec deux niaques. Ouais. Mais non, on l'a tiré parce que... Allez, la petite roulade. C'est parti, on va prendre le dernier avion. Singapour Perth, il me semble 7 heures d'avion. Là on en a déjà fait 11. Donc après tous ces petits gages, on va dormir un peu dans l'avion et arriver à Perth à minuit. On vient d'arriver à Perth, il est 1h45 du matin en Australie. On n'est pas trop fatigué parce qu'on a pas mal dormi dans l'avion. On récupère nos valises et on va aller au logement, dormir, passer une bonne nuit. On espère malgré le décalage. Et demain matin, on va aller visiter. On a une journée de visite, donc ça va être sympa. À demain. Comme la maison, il est 2h30. On dirait qu'il est... Il est clairement 17h. Il est 2h30 du matin. Ça a l'air petit pont vitré. C'est super stylé. On est mercredi matin et on va profiter aujourd'hui parce que c'est notre day off de la semaine. Donc là on prend un bateau et on va sur une île Rottnest. On ne sait pas trop ce que c'est. Apparemment ça a l'air magnifique et c'est à 1 demi-heure de Perth, donc ça va être sympa. Donc là on a loué des vélos et c'est parti pour faire le tour de l'île en vélo. On est tous beaux gosses dans mes BM, la casquette. Ah oui. Ah non mais sans. Ah la truc. Comme ça. On a eu chute de Perret. Ça va Perret? Il est tombé dans le sable, heureusement. Il est pas... Mais tu l'as vu quoi? Moi? Non, j'ai juste vu, il était par terre moi. Oh non. Il était... On est dans un endroit mais d'une beauté incroyable. On a de la chance de voyager et de pouvoir voir tout ça grâce à la moto. Un day off de qualité. Il a décidé de faire de l'enduro. Il y a des troncs d'arbres. Stéphane, ça c'est l'exemple du groupe. Il nous a dit, les gars, vous avez pas de couilles. Ciao, ciao. Enfin, c'est beau d'aller au soleil. Hein. Là, il fait le off, il accroche. Mathis-toi ramé. Il accroche et là, il se lève et là, les pieds retombent pas sur les galbiers. Donc là, hors contrôle, assis, et là ça part sur l'avant. Oh. Comment
il fait pour pas tomber. Oh, mais là il reste un peu plus gaz. Il se met contre l'autre. Il se met contre la troisième comme ça. S'ils sont pas mignons. Les hommes à la cuisine, ça c'est beau. Là, on vient d'aller faire le potting footing de la matinée. 35 minutes d'écrassage, on est arrivé hier. Donc, premier décrassage avant d'aller au stade. En avant, direction le stadium. Il est juste là, on est à moins de 100 mètres à pied de la maison qu'on a louée, donc c'est trop bien. Là, on va récupérer les passes, voir un peu comment est le paddock. Et après, Adrien, il va rouler pour essayer la Kawa. Ça y est, on arrive au stade. On peut voir la caisse Bud. Donc on se doute qu'on n'est pas trop loin, on découvre. C'est trop sympa à chaque fois d'aller dans une nouvelle destination et de découvrir un peu où on est, comment on va être installé. Là on a un stade ouvert donc ça change et c'est beau. C'est ça, c'est cool. Du coup on est arrivé, on est ici. Les mécanos installent tout. On est juste en face du team MCR. Ouais, bah du coup, malheureusement, tout le monde le sait, Cédric s'est blessé, donc Bud a fait appel à moi pour le remplacer. J'ai pas hésité 2 secondes, donc là on va pouvoir aller essayer la moto, aller rouler cet après-midi. On est donc jeudi avant la course, donc ça c'est génial. On va pouvoir faire quelques réglages et s'acclimater un petit peu à la moto. Et voilà, je suis très content d'être ici et maintenant plus qu'à rouler. Du coup, on a dû louer un pick-up pour pouvoir amener la moto à Escoff pour aller rouler. Donc là, ils partent tous rouler. Enfin, surtout, Adrien part rouler avec Stéphane, Hugo, Perret et Johan, son mécano pour le week-end. Ils vont tester un peu la moto et voir si tout est ok. Et surtout pour qu'il se réacclimate à la Kawasaki sur laquelle il n'a pas roulé depuis 1 an. Et on est arrivé au stade. Ils n'ont pas encore commencé à couvrir, ils sont en train et après il va y avoir la piste, donc on est quand même jeudi 14 h, donc ça va être chaud, mais ils vont à mon avis bosser toute la nuit. Ouais, on est arrivé hier, on a fait une petite journée off hier, tranquille, un peu de vélo sur une petite île. Du coup ils sont en train de couvrir la pelouse, ils n'ont pas l'air en avance, mais bon, ils doivent savoir ce qu'ils font. Et donc voilà, il reste encore une journée demain avant la course samedi et dimanche. 2 jours de course ici en Australie, donc on verra ce que ça donne. On a nous mécano, allez en avant, tu vas changer la tête là. On rentre du boulot. Allez, notre petit fourgon qu'on a loué pour la journée. Allez, bon après-midi. Adios. Là, on part pour un photoshoot avec un pilote par team et les motos et on va en centre-ville de Perth. Donc ça devrait être sympa avec la nouvelle tenue. Donc c'est ici qu'on va faire les photos. Donc là il y a le photoshoot avec les pilotes sélectionnés, donc on peut voir Anto, la moto Tomac, la moto Anto, la moto Roxane. Là ils ont tous une petite peluche koala dans leur main au kangourou. C'est super mignon, pour la photo c'est sympa. Montre-nous le cadeau que tu as eu.
Alors principalement ici, on a ça. Mais non. Ça va s'effriter. Mais il n'y aura pas de rails, je pense. Mais juste, ça va être des boîtes. Oh, si, des rails, ça va faire des rails. Est-ce que ça va être un peu comme Daytona? Ça va être pas mou, ça va être. Ça fait comme pas mou l'enchaînement. T'as vu Vancouver. l'enchaînement où j'ai fait 3-3? Ah, la moto va pas s'effriter. Ouais, Ça va faire des. Ça va s'effriter pour moi. Ça va partir par course. Mais ça va se détruire, à mon avis, tout va se péter. Genre, ça va faire des appuis de sable. Là, on a des prisonniers devant la porte. Il est jeudi 21h. Et il n'y a aucune bosse de fête. Il n'y a même pas de la terre partout. Est-ce que vous croyez qu'il y en a, ils sont maniaco-dépressifs dans cette maison qui étend ses chaussettes symétriquement comme ça? Mais au final, ces trois pilotes-là font le championnat américain. Tous, on est vendredi, veille de course. Donc aujourd'hui, c'est contrôle technique, contrôle administratif. Là, on arrive au stade. Nous, on a la maison à 100 mètres du stade, donc on a vraiment de la chance. Là, on va tourner une petite vidéo avec Calvin Brice et Anto. Et après, ça sera un peu de repos et demain, jour de course. On est arrivé au team. Les gars vont partir pour le contrôle technique pendant que les 4,5 finissent leur moto. Le plein des motos. Nous, on fait le plein avec une essence Penta. On roule toute l'année Penta. On double six tous les teams roulent avec l'essence Penta. Et nous, on roule aussi avec à l'Europe. Et l'essence et le démarrage des motos, contrôle technique. Qu'est-ce que tu viens de dire? On est bien, hein, on est pas mal. Hein. Là, on est bien. Là, il fait grand soleil. Petit palmier. Petit palmier juste ici. Une belle piste avec une belle terre. It is my pleasure to intro the current SX2 Championship leader from the USA. Il pèse les motos. He's riding for Studio Yamaha, supported by Chronomètre par la suite. Manche de 9. Nickel. Non, il y en a un pour les 2 jours et même plus. Il nous reste encore, en gros, quasiment 4 pneus par pilote. Sachant qu'à Abu Dhabi, il n'y a qu'un soir. Ouais, là, plus le pneu de la moto Super qui a jamais roulé. Non, là. Il y en avait qu'un, j'allais te dire de laisser celui-là Non, pour les t'inquiète. essais. Mais... Et à l'avant, on a prévu un par course. Donc, on peut même le changer demain soir si jamais. Mais... Ah, on est en train de faire un peu n'importe quoi. On va voir des kangourous, sauf qu'on comprend pas pourquoi c'est fermé. Et là, on a escaladé déjà là-bas et on fait une deuxième escalade. Tombe pas, hein. Mais non. Allez Sabrine, allez. À la rencontre des kangourous. On n'a pas l'air con quand même. Regarde une truc. Alors ça quand même, c'est fou. Ouais. On est fasciné par le kangourou. En vrai, c'est un chevreuil. Hein. Dernier restaurant en ce vendredi avant la course. Après, tout le monde va aller dormir tôt ce soir et demain c'est jour de course, donc on se retrouve pour enfin vivre ces 2 journées et on espère que de la réussite. Sinon, vous le direz pas. Poker face. Je vais leur mettre la pâtée. Non plus. C'est à moi? Non. Mais c'est à qui petit là? moment de détente avant les courses de demain. Ça fait 10 minutes. T'arrêtes de râler toi? Pas joué, Partie 2. Mais de ton côté là c'est chaud par exemple. Mais ouais, mais moi c'est quand j'ai fait couler là tout à l'heure. C'est de l'eau. Oh. Salut tout le monde, ça y est, on est samedi matin de la course. Il est 9h45, donc je suis en direction du stade pour une réunion des teams. Les mécanos et pilotes déjeunent et après ils vont nous rejoindre. Donc on a rendez-vous à midi pour le track walk, 13h les premiers essais et après des essais jusqu'à environ 17h. Puis à 18h les premières manches. Donc on va vous montrer tout ça. On espère que ça va vous plaire. Le stade est là, il a l'air exceptionnel, vraiment ça a l'air génial. Apparemment les gradins vont être full ce soir et demain ils ont vendu plus de 18 000 places, donc ça va vraiment être top. On vous amène voir tout ça.
Donc à 9h45, voici l'avancée du circuit. Ils ont dû travailler quasiment depuis 30 heures non-stop pour qu'on ait un circuit à 13h. Là, on va juste voir si la terre c'est vraiment très sablonneux ou si ça va durcir. Parce que les teams australiens ont amené du sable, des pneus sable. Et nous, on n'en a pas parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas pu en mettre dans les caisses. On pensait surtout pas que ça allait être sablonneux, donc on teste la piste. Là, c'est parti pour le track walk avec Brice. Bon, comment se sont passés ces derniers jours et comment tu te sens? Eh ben, je me sens bien, on a passé une belle semaine tous ensemble, on a fait des activités, on a profité et voilà, aujourd'hui du coup premier jour de course, donc je suis impatient d'essayer la piste et de faire la course. Je t'annonce que On ça va va pouvoir boucher les déboîté. Non, pas pire que Vancouver, différent. Différent, mais ça va creuser tout autant quoi. Mais rien à voir, la texture c'est vraiment... Ça se compacte quand même. Oui, mais ça va faire des Quand ça va ornières, casser quand la même. croûte par Ouais, contre. c'est sûr, c'est quand même Parce que- très sablonneux. Hein. Dessous, attention. Regardez qui on a retrouvé. Patacel. Patacel. C'est moi. Patacel sous ses nouvelles couleurs en Australie. Il va nous manquer. Oh, c'est trop mignon. Là, ça va être la procédure de départ. Ils vont faire les tombées de grille. On peut voir comment ça tombe, si tout est ok. Redis-moi ce que tu viens de me dire. J'ai dit là, marcher comme ça, c'est exactement comme à l'Omène. Rien sable. Là, ça va être bien. Allez, allez. Ah. Les gars, c'était à Majesque qu'il fallait s'entraîner en fait. Franchement, Majesque, tu t'es fait chier à ramener de la terre, y a pas besoin. Un peu raide la pelle. Ok. Tac. 3. Faut le faire là. Là, faut bien accélérer. Les gars, il y a celle-là. Faut... Et après, à chaque tour mort, là, Ah mais t'inquiète. Regarde. Parce que le 3 il va être dur à faire. Le 3, t'as vu, il va se défoncer. Déjà là il est dur s'il se défonce. Puis même si tu y arrives, il faut s'arrêter complet pour faire sur table. La piste a l'air plutôt technique. Hein. Voilà, les enchaînements les bosses sont très rapprochés, relativement raides. Le saut d'arrivée est très gros avec une grosse rampe à la pelle, donc ça va monter plutôt haut, je pense. Et voilà, les hoops, je pense, vont se creuser avec des ornières dedans et tout. Ça va être sympa. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce qu'on n'est pas trop habitué à voir ça. Mais cette texture sablonneuse, mais hâte de découvrir ça et de voir tout ça. It's not packed in, you know, like they shape it, but if you go under, it's. Bon, le terrain. C'est un peu sablonneux. On risque d'avoir du sable dans les lunettes, un peu partout. Tout ce que t'aimes. Tout ce que j'aime. Parce que j'ai bien changé. Hein. J'aimais bien le sable, mais ça m'a passé. Le Touquet s'est passé maintenant. Et on verra après, à mon avis, après les essais, ça va changer, ça sera quand même un peu détruit, donc ils vont modifier des trucs et tout, on verra ça après les essais. Quoi. Là, on est à la changing room des pilotes. Donc il n'y a personne qui y est, sauf nos pilotes, donc ils sont tranquilles à la clim, tout bien. Avec petite salle de bain. Ça, c'est des bains froids, il me semble. Et voilà. Ça y est, c'est parti pour les premiers essais. En cabine, il était comme ça. Premier essai fini. C'est béton parce que les virages, t'as l'impression que c'est vachement souple. Mais il y a que dans les. Je sais même pas si l'autre il serait pas mieux. Bah viens, on essaie l'autre pour l'autre CD, on a le temps. On a eu les premiers essais de passer. Là, on est à la séance autographe. Il y a pas mal de monde, donc c'est super cool. Nice. Elle a fait un cadeau pour les pilotes.
C'est vraiment génial parce qu'il y a la queue de fou, il y a tout ça qui attend pour les 4,5. Et c'est vraiment top de voir qu'il y a des passionnés. En plus, ils nous accueillent super bien, les Australiens. Premier feeling, c'est moins pire que ce qu'on pensait. Ça avait l'air quand même assez mou, sablonneux et tout. Et finalement, c'est assez dur et ça glisse un peu. Mais ouais, c'est pas mal. On verra ce que ça donne aux prochains essais. Compliqué quand même au début parce qu'il y a quand même un changement de moto, de suspension, etc. Donc il faut vite s'adapter sur une piste qui est quand même assez costaud. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à pire, à beaucoup plus mou et plus compliqué. Mais on verra par la suite. On a le deuxième essai libre, donc on va pouvoir faire quelques réglages et se sentir un peu mieux sur la moto. On a embauché Sabrine pour aller chercher Uber Eats. C'est toute une organisation pendant les chronos. Petit Uber des familles entre les essais et les manches. C'est toute une organisation. Du coup, les pilotes, en fait, ils m'ont demandé de leur commander à manger pour 16 h. Ils ont fait un gros petit déj vers 11 h. Après, ils ont fait essais libres, essais chrono, tout. Et vers 16 h, ils mangent donc juste après les essais chrono. Et après, ils ont la soirée vers 6 h 30. Donc, en fait, pour au moins 2 h 30 de digestion. Donc, voilà comment on a calculé ça. Il tournait. Ah, je sais pas, parce que Thomas, après les hoops, c'était une course externe. Mais par exemple, celui après nous, il y en a, ils vont en haut à l'extérieur et ils font tout le virage à fond. Toi, les mécanos, passe devant les mécanos. Ce gauche, t'as un peu là, et le droit, t'as tes frères. Là, tu perds beaucoup de temps dans les virages. Les enchaînements, c'est beaucoup mieux que Brice, et les virages, c'est beaucoup moins mieux que Brice. Avec deux, il faut en faire un, gros. Mais c'est dommage. Ouais, je m'applique pour faire les sauts, mais c'est dommage, il n'y a pas de... On a Cassos Life, la clé pour bouffer parce qu'il veut pas bouffer les baguettes. Regardez, petit prince. Il est quelle heure? 17h06. 17h06 et il a 30 minutes pour faire quoi? Coller une plaque avant. Oh là 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 là, une plaque avant. Moi je ferai une déco complète en 30 minutes. Mignon, il nous ramène des glaces. C'est incroyable en plus. Oh oui. Trouver l'intelligent du groupe quand même. Comme vous pouvez le voir, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces hommes? Ah, genre il y a l'assistant du mec. L'assistant du stagiaire en fait. 17h14. Montre-nous quand même le téléphone, 17h14. T'as quand même mis 9 minutes à coller une déco. Hein. Ouais, mais il y a eu des complications, il y a eu la glace entre temps. Rapproche-toi Lily, rapproche-toi de la plaque. Allez, rapproche-toi, je peux pas me rapprocher, rapproche-toi. Inspection. Ok. Là. Non. Bulle. Non. Pour la présentation, donc, tous les pilotes doivent y être à 17h35. Présentation de tous les teams et après la super folle sera 1 heure après. Team Kawasaki. Et la soirée va commencer, donc là je suis avec Anthony et Anthony. Les 2,5 a fini leur tour de
shop et après c'est parti pour les manches. Donc ça va enchaîner pas mal, on va filmer tout ça. Nos pilotes partent les 4 de l'extérieur parce qu'ils n'ont pas fait une très bonne séance chrono. Donc on espère que ça va quand même le faire et on va voir ça. comme pas possible et Calvin est tombé dans les deux derniers tours. Anto et Adrien juste ici, c'est parti pour leur deuxième manche.
la roue. Malheureusement, Brice a eu exactement le même problème tantôt. Il s'est pris le filet WSX dans ses roues et il n'a pas pu repartir. Donc dégoûté, deux pilotes, deux manches d'affilée. On est vraiment dégoûté, mais c'est comme ça. Calvin se bat pour le moment. Et Brice pareil, mais côté couronne. Ça c'est Anto. Côté couronne. Et Brice il a eu exactement pareil, mais côté couronne. Voilà les plaquettes. Oh. Mais oui, c'est le vin ça. Oh. Le vin ça allait. Moi c'était pas le vin, c'est le mec de devant, il se fait pris et ça me vient plein milieu. C'est un peu la fois des sorties larges. Ouais, il est sorti vachement large, mais bon. Je l'ai vu, il a touché, il a monté liège. Non, parce que pour avoir des choses, t'imagines. Là. On appelle. Et ça bloque pas vraiment. C'est bon, ça bloque, non? Parce que les autres ils freinent sur l'inter et après quand ils raccélèrent ils sont un peu sur l'enchaînement, mais tu es tout enchaînement à droite, c'est pas si mal que ça. Arrive au bout, tu fais l'extérieur et tu sors. En fait c'est chacun, c'était le mes amis. À un moment donné, toujours pareil, faut mettre du gaz au chrono aussi et être quand même voilà. T'en as qui tombent, c'est tellement la guerre. Et oui, mais 13 ça fait perdre beaucoup de points. Si tu fais 8, 10, on a fait le petit débrief avec l'équipe. Les mécanos travaillent sur les motos parce que demain c'est de nouveau un jour de course. On a commandé des pâtes et on va aller à la maison. Une première journée qui s'est plutôt bien passée pour moi. 10, 14 et 8 les 3 manches. Une première et une troisième manche convenable, notamment la troisième manche avec une bonne vitesse où je reviens en fin de manche sur les 6 et 7e et pour finalement terminer 8e. Et dommage cette chute en seconde manche qui fait perdre tout espoir de qualification, quoi, mais en super finale avec les 450, mais sinon voilà, la première et la troisième manche étaient plutôt bonnes. Bonne soirée et à demain, ciao ciao. On est au deuxième jour de course, on vient d'arriver. Comme d'hab, tout est pris nickel par les mécanos. Là, ils finissent de discuter, de tout préparer et après il y a la séance autographe et dans 1h30 les chronos. Et du coup là on a la séance autographe, donc comme vous pouvez le voir, il y a du monde, encore pas mal de monde. Et après on se balade parce qu'il y a plein d'activités trop cool pour les enfants. Donc avec la Blue Crew ils ont fait un truc pour les petits pour qu'ils apprennent à faire la moto. Il y a
le stand officiel WSX, du freestyle au bout, des glaces et différents exposants, donc c'est vraiment chouette. Donc, les mécanos notent tous les réglages, donc ils checkent après et avant chaque roulage pour savoir s'ils restent sur les mêmes réglages ou pas. Regardez cette tenue, comment elle est incroyable. Donc elle fait partie de la nouvelle collection, c'est la tenue Sunny que vous pourrez retrouver sur le site internet Bad Racing. Elle est vraiment sympa. Là c'est parti pour les premiers essais, donc il y a des tests départ d'abord. Et après il va y avoir les manches. Calvin a décidé de ne pas faire d'autres départs alors que Brice a décidé d'en faire plusieurs. J'ai presque froid. Il fait 35 degrés et on rigole pas. Lap around to a 55.1. Just happened over the last lap as well. Shane McElrath at 55.3. Brice s'est arrêté. Il referme un peu l'amortisseur. On a Brice qui fait 10e à même pas une seconde de la pole, mais il fait pas un enchaînement que tout le monde fait, donc il va vraiment falloir qu'il le fasse s'il veut passer un cap. Et après on a Calvin qui fait 14e, donc pas une super séance. Maintenant c'est parti pour les 4,5. Qui débriefe avec Stéphane Dassé. On est bien vu par WSX, ils nous amènent des glaces, donc c'est vraiment super sympa. Sous 35 degrés, c'est vraiment cool. Voilà le petit endroit où nos 2,5 se changent. J'ai fini de préparer mes lunettes qui sont là, mes gants avec mon orthèse de poignet. Et on va juste regarder la super pole rapidement et puis après on a le temps de revenir, prendre les affaires et partir pour la pré-grille et le sitting lap. La petite récompense d'avant-course avec tout le monde. La glace. Là on est avec les 4,5, on regarde la super pole et les 2,5 se préparent. Il y a pas mal de monde dans le stade, c'est vraiment un stade magnifique. P9 pour Brice dans la première manche et P13 pour Calvin. Calvin a eu beaucoup de mal dans les hoops et s'est fait du coup pas mal doubler. Et Brice il roule plutôt pas mal, mais il y a un enchaînement important qui fait pas. Un 3 sur table, il perd pas mal de temps. Mais 9ème, ça reste en cours pour la finale, donc c'est cool.
especially like Thomas, the special lines they have, but it was not enough. We finished 9th in 250 and 9th in 450, so we just missed the super final by one place, and we are disappointed. Ça y est, week-end terminé en Australie. On est à l'aéroport, on rentre en France. Un week-end un peu mitigé, mon roulage n'était pas si mal que ça. J'ai fait des bonnes choses. Je me sentais quand même pas si mal sur la piste, sur la moto aussi. Mais les résultats sont pas top. J'ai pas réussi à me qualifier en finale, j'étais limite. Et donc voilà, je fais 10e le deuxième jour. Je pense que ma place c'est entre 6, 7, 8 par là. Mes meilleures places c'est ce que je peux faire. Donc on va essayer de tout donner pour le dernier round à Abu Dhabi dans moins de 10 jours. Là, sketch numéro 25 000. Steven Beu a envoyé son bagage en soute sans savoir que c'était payant. Donc maintenant ils lui ont demandé 130 €. Et donc maintenant on doit partir à la gate pour récupérer le bagage en soute qui est déjà parti en soute et qui ne doit pas y aller. Enfin bon, voilà, Joe Lécuche, l'équipe, et lui il a compris, lui ils lui ont dit $130 et il a compris $3. Du coup, sur le retour du WSX ce week-end en Australie pour la deuxième et troisième épreuve, on va dire une première journée un petit peu compliquée pour des choses que j'ai pas pu forcément contrôler. Un accrochage dans la première manche avec un autre pilote. Du coup, je finis 13e. Une seconde manche assez correcte, je finis 11e. Et en finale, malheureusement, j'ai pris un ballot publicitaire dans la roue, donc ça m'a fait dérailler et j'ai pas pu finir cette course. Donc voilà pour le premier jour. Un second jour bien meilleur. Un bon feeling, une vitesse correcte. Des départs plutôt moyens, donc à chaque fois il a fallu doubler. Mais dans l'ensemble, une journée solide, 9e place de la journée. Forcément déçu de louper la super finale parce que c'était vraiment l'objectif que j'avais en tête. Et du coup, pour une place, je loupe cette super finale. Mais du coup, voilà, c'est que partie remise pour Abu Dhabi la semaine prochaine. Finale du WSX, donc on va tout donner pour atteindre cet objectif. Merci à tout le team Bud Racing pour cette semaine, c'était vraiment super. On a passé des moments de folie et c'est vraiment une super équipe, donc voilà, merci à tous. Bon, et ben ça y est, c'est terminé le WSX en Australie. On est sur le chemin du retour à l'escale à Hong Kong. Donc voilà, c'est déjà fini. Et puis concernant la deuxième journée, c'était beaucoup plus compliqué. Dès le matin, j'ai vraiment eu du mal à me mettre en jambes. J'étais franchement pas à l'aise sur la piste et voilà, j'ai eu du mal à trouver mon rythme. Et donc du coup, ça a été une journée difficile, 12, 11 et 10 des 3 manches. Vraiment délicat, quoi. Mais malheureusement, j'ai pas su trouver des solutions pour faire mieux. Et voilà, mais par contre, j'espère vraiment me ressaisir pour la finale du WSX dans 10 jours à Abu Dhabi. Et voilà, pour finir sur une bonne note. Bon, voilà, on est de retour au Segor, le retour Grand Voyage d'Australie. Donc, bon, mais pour faire un petit récap, globalement, le voyage s'est bien passé, sauf que sportivement, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. On est quand même déçus. On croyait, ouais, on savait que ça allait être difficile après le Canada, mais on pensait quand même qu'on arriverait à faire un peu mieux. Bon, les pilotes globalement ont mieux roulé qu'au Canada, mais on voit quand même que le niveau américain c'est vraiment autre chose et il manque beaucoup d'agressivité. Et voilà, mais bon, ce qui me rassure, c'est qu'on a quand même une équipe avec des pilotes qui ont vraiment envie. Je vois qu'ils sont déçus, je vois que tout le monde essaie de faire de son mieux, et donc ça fait déjà vraiment plaisir. Et bon, on rêve pas pour Abu Dhabi, mais on espère faire quand même des bons résultats. J'aimerais bien qu'ils arrivent à aller en super finale, faire dans le top 8. Et puis voilà, c'est l'objectif pour la dernière course. Et puis après, on pensera l'an prochain et essayer de travailler pour être encore meilleur l'an prochain au WSX.